Alsace, des fossiles et des hommes pour tout comprendre sur notre sous-sol, sur la vie d'avant. Jean-Claude Gall est avec nous, on est ravis de vous accueillir. C'est une réédition ce livre, Jean-Claude Gall. Il était sorti il y a quelques années et vous le complétez aujourd'hui. Effectivement, par rapport à l'édition de 2005, il est actualisé et surtout on a rajouté un chapitre nouveau sur les ressources du sous-sol. Ça manquait, c'est l'histoire du pétrole, c'est l'histoire de la géothermie, c'est les mines d'argent du Val de Villers par exemple. La richesse de notre sol, est-ce qu'on peut faire parler les pierres et qu'est-ce qu'elles nous donnent comme enseignement? Le géologue, tout comme le paléontologue, c'est un historien. La tâche du géologue et du paléontologue, de faire parler les pierres, c'est de retrouver dans ce qui est, ce qui a été. Parce que les âges de la Terre ne sont pas les âges des hommes. Nous, géologues, on parle en millions d'années. Ça veut dire qu'à cette échelle de temps-là, les paysages ne sont pas immuables, ils ne sont pas immobiles, ils se transforment constamment au fil du temps. Alors les roches les plus anciennes en Alsace, vous les trouvez dans le Val de Villers? Exactement. Si on remonte l'histoire, elle commence en Alsace du moins, il y a 1 milliard d'années à peu près. Ce sont des roches du fond du Val de Villers qui sont des roches très torturées, très déformées et que probablement à l'époque vous aviez déjà une chaîne de montagnes qui s'est édifiée à l'emplacement de l'Alsace. Est-ce qu'il y avait la mer en Alsace? Et oui, à plusieurs reprises l'Alsace fut submergée par la mer. Déjà il y a 400 millions d'années, vous aviez une mer tropicale qui a laissé des récifs coralliens dans la région de Russe, dans le Val de la Bruche. Alors, quand vous dites récif corallien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'en retrouve pas des traces. Comme les récifs actuels qui frangent le continent australien, vous aviez des récifs avec des coraux. C'est un monde absolument fabuleux qui est reconstitué et qui reste gravé dans les roches. Comment le géologue le détecte ça? Qu'est-ce qui fait que vous voyez une pierre, vous voyez un sous-sol et vous vous dites, là, il y avait du corail? On reconnaît les fossiles. Ensuite, il faut dater ces terrains, savoir à quelle époque ces êtres vivaient. Et puis les roches donnent des informations sur le climat de l'époque, sur les reliefs. Est-ce que c'était une mer? Est-ce que c'était un lac? Est-ce que c'était une terre émergée? Et là, cette photo est tout à fait remarquable. C'est l'origine d'une chaîne de montagnes qui, il y a 300, 400 millions d'années, se trouvait à la place de l'Alsace. C'était des reliefs himalayens, 5000, 6000 mètres d'altitude. Chez nous en Alsace. Chez nous en Alsace. Et depuis, tout a été nivelé, érodé. Alors, véritable passionné, la plupart des photos sont de vous. Absolument. C'est une de mes passions, la photographie. Parlons de ces ressources, puisqu'on évoquait en début d'interview Soultz, où on fait maintenant de la géothermie, on a également du pétrole en Alsace. Oui, et ça il faut le dire, l'épopée actuelle du pétrole a commencé en Alsace à Pechheilbronn. Ça c'est extraordinaire. Les premiers puits, les premières galeries pour récupérer le pétrole furent effectués au XVIIe, XVIIIe siècle. Mais ce qu'il faut rappeler que toutes les techniques encore utilisées actuellement sont nées en Alsace. Et l'Institut français du pétrole, qui est un haut lieu de la géologie du pétrole, est né en Alsace à Pechheilbronn. Dernier point, c'est sur cette circulation de l'eau dans les fractures de la roche chaude. Oui. Le fait qu'on utilise aujourd'hui ces techniques très très nouvelles avec notre terre, ça vous inspire quoi? Nous avons là une ressource énergétique inépuisable. C'est la chaleur qui se trouve au sein du globe. Et en Alsace, on est privilégié parce que en moyenne, la température augmente 3 degrés tous les 100 mètres dans le monde. En Alsace, 10 degrés tous les 100 mètres dans le nord. Nous avons là une source inépuisable et qui est propre. Il n'y a aucun rejet dans l'environnement. Voilà, si c'est pas un géologue, un paléontologue passionné. Merci Jean-Claude Gall, Alsace des fossiles et des hommes, édition de La Nuée Bleue. De suite demain les DNA et nous on se retrouve juste après. Merci beaucoup.